Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bidon Collé. Cette semaine, on va débriefer l'entièreté du Tour de France, surtout la dernière semaine. Et pour faire ça, je suis avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Boris, bonjour tout le monde. Alors, c'est parti. Maxime, grosse dernière semaine, on a vu Tadej Pogačar dominer la tête et les épaules, le Tour de France, mais surtout cette semaine où il a fait la grosse différence. Ouais, les 3 dernières victoires d'étape, c'est pour lui. 1, 2, 3, ça fait 6 au total. Une domination sur le Tour de France, sur le Giro, sur l'entièreté de cette saison. On le voit, il est une jambe au-dessus des autres cette saison. Il est au-dessus des autres, mais son équipe aussi a joué un rôle hyper important parce que non seulement il était le plus fort, ça c'était clair et net, je pense que personne ne pouvait vraiment l'inquiéter à la pédale, mais vu la force de son équipe, même tactiquement, c'était impossible de faire quoi que ce soit pour l'équipe Visma par exemple. Ouais, ils font 1, 4 et 6 au classement général, alors qu'on roule pour un seul et unique leader, mettre quand même 2 autres coureurs dans le top 10, c'est assez fou. On a Ayuso qui a abandonné à la 13e étape, donc quand même assez tôt ce Tour de France. Donc qui aurait pu aussi potentiellement faire dans le top 10 au final. Donc on voit vraiment que c'est une équipe qui est misée là-dessus et qui domine pour le moment le monde du vélo et qui a dominé ce Tour de France. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit si fort ? Euh, je m'attendais à ce qu'ils mettent 2 mecs dans le top 10. Je m'attendais à avoir Almeida quand même costaud. Je m'attendais à voir Yates aussi. Mais là où je m'attendais pas, c'est voir Polit, Sivakov aussi fort. Parce que les deux là, allez, je vais dire Wellen, c'est fait un peu plus un travail dans l'ombre. Mais Polit et Sivakov ont crevé l'écran aussi, je trouve, et très beau tour de leur part aussi. Ouais, Polit, pour moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort en montagne. Début du tour, on en avait un peu parlé, je le trouvais un peu en dedans au début du tour sur les étapes qui devaient peut-être lui convenir un petit peu mieux. Et puis finalement, sur cette dernière semaine, il s'est retrouvé vraiment au très haut niveau. Il restait plus que 30-40 coureurs dans le peloton, il était encore là. Sivakov, si on pouvait compter les heures qu'il a fait en tête de peloton, c'est impressionnant. Et alors oui, Tim Wellens, je pense que sa maladie a fait qu'il a été un peu malade. Il termine quand même malgré tout bien sur la dernière étape. Et Marc Soler, voilà, encore on l'oublie, mais sur la dernière étape, enfin une des dernières étapes, il est encore très fort. Vraiment, chapeau à eux, parce que tant sur le Giro, j'ai trouvé son équipe faible, tant ici, il n'y avait pas de doute. Cette équipe UAE n'a pas été inquiétée par ni Visma, ni Quickstep, Soudal Quickstep, pardon. On va peut-être commencer par l'équipe Visma, Lise Bike. Ouais. Non seulement Jonas Vingegaard était en dessous de Pogačar, mais l'équipe aussi était en dessous. Ouais, mais je pense qu'ils peuvent être contents de leur tour. Quand on voit le début de saison, même pour Jonas qui a moins de 2 mois était incertain pour le tour, enfin même moins d'1 mois, hein, avec sa chute au Tour du Pays Basque, il était incertain. Son équipe a eu aussi pas mal de contretemps, il perd de Kuss, il se retrouve avec Kelderman qui tombe aussi en début de tour, Van Aert qui arrive un peu, qui n'était pas prévu, Laporte a eu un début de saison aussi très compliqué. Donc au final, ils peuvent être contents de cette 2e place, je pense. Et c'est très encourageant pour la suite de la saison et pour la Vuelta peut-être, pour les JO pour Van Aert aussi. Je pense qu'ils ont malgré tout très bien fini ce Tour de France. Visma a quand même découvert un coureur qu'on connaissait, qui marchait, c'était Jorgensen. On savait qu'il était fort, début de saison incroyable. L'année passée déjà, il montrait quelques belles lueurs d'espoir, on va dire. Mais là, il vient de confirmer qu'on pourra compter sur lui sur 3 semaines. Et il finit fort le Tour de France. Franchement, je me réjouis de le voir si l'année prochaine, il ne serait pas peut-être leader sur un Giro ou sur une Vuelta, à voir. Mais en effet, équipe à son niveau, malheureusement battu par plus fort, mais il y a plein de circonstances qui font que Bert Leemans, qui n'était pas supposé faire le tour, qui est là. Très surprenant. Van Aert, qui n'était pas non plus prévu au début de la saison. Quand on regarde tout ça, l'un dans l'autre, il y a plein d'événements qu'on fait que. Et je pense que tu as tout à fait raison, ils ont fait un beau tour avec les forces en présence. Ouais, avec après pas mal de contretemps, ils peuvent être satisfaits. Ouais, tout à fait.
Autre équipe sur le podium, c'est cette équipe Soudal Quick-Step, qui là, non seulement un Remco Evenepoel qui est plus, pour moi en tout cas, supérieur au niveau auquel je l'attendais. Ouais. Je m'attendais à faire 3, 4, 5, quelque chose comme ça. Mais c'est surtout avec la manière où il était à un niveau pas si loin des autres. C'est le premier des restes, on va dire. Et puis il a une équipe très forte quand même. Bah, la Soudal Quick-Step qui allait sur l'entièreté du tour, à la limite, était la deuxième meilleure équipe autour de son leader. Des fois, il se retrouvait encore à 4, là où la Visma, il n'était plus que 2. Ils mettent Landa 5e, donc 2 top 5 au final. C'est très surprenant. On voit que Van Wilder finit quand même assez frais sur le dernier chrono. Je crois qu'il fait 17e. Donc c'est aussi très positif. Ils ont perdu Pedersen assez tôt. Ils ont perdu Vorvac milieu du tour. Donc au final, c'est des efforts en plus à faire sur des moments de plaine ou début du col. Donc on voit vraiment qu'ils étaient très 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 solides. On n'aurait pas pu parier ça en début du tour. On avait vraiment une question là-dessus. Tout comme Almeida, on se posait les questions de savoir s'il allait se sacrifier pour Pogacar. Landa, même chose. Il a fait vraiment des efforts exceptionnels dans cette dernière étape en ligne où il s'est vraiment sacrifié pour Remco en vain. Ça n'aurait rien changé, je pense, mais malgré tout, il a prouvé qu'il était encore dans les tout meilleurs, et je me réjouis vraiment de le voir sur la Vuelta en tant que leader. Alors, j'ai pas vu que Remco disait non à la Vuelta, je sais que c'est pas prévu à la base, mais quand il finit bien comme ça, à voir. Mais en tout cas, je pense que Landa sera performant, voire très très performant sur cette Vuelta. J'ai une petite question quand même pour Ouais. toi. On a vu aussi quelques rumeurs concernant 2026, voire Evenepoel chez Ineos, chez Israël, Chez Bora aussi. chez Bora. Ouais. Ouais. Est-ce que tu crois que Remco Evenepoel doit changer d'équipe s'il veut gagner un Tour de France? Non, pour moi pas. Pour moi, quand je vois comment Lefebvre a construit l'équipe ici, c'est vrai que Lefebvre va bientôt partir. Ouais. Mais pour moi, ils sont une équipe parfaite pour ce Tour de France. Quand tu regardes, ils ont peut-être pas le plus gros budget. Ils sont loin des UAE, des Visma, Leasebag, même des Ineos. Et pourtant, quand il restait plus que 15 coureurs, ils avaient encore 2-3 coureurs avec un Jan Hirt qu'on n'a pas encore mentionné qui s'est cassé les dents sur la première étape, sur le fictif, je crois, ou le jour Non, avant. c'est en allant à la présentation. Ouais, je crois, voilà. Et qui finalement termine de cette manière-là le tour. Le mec, il a déjà couru le Giro aussi, lui. Et C'était. il a fait un top 10 en Ouais, plus, le donc Giro. là, les coureurs, ils les ont. Je Ouais. pense qu'il va encore avoir des coureurs qui vont grimper, des On a entendu William un Le Paré Serre, Peintre Paré Peintre qui a annoncé peut-être chez eux. chez eux. Comme je disais, Le Serre, il va y avoir encore d'autres grimpeurs qui arrivent tout doucement de l'équipe d'Evo ou Ouais. autre. On ne sait pas. Enfin voilà, je pense que en tout cas, cette équipe-là a tout pour accompagner Remco. Maintenant, où moi je suis vraiment déçu, c'est sur cette étape des routes blanches où des coureurs comme Moscon et Lampart, pour moi, devaient être avec Remco. Voilà, ça c'est mon point de vue, mais toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, sur ça? Est-ce que tu trouves que Remco, de 1, c'est notre meilleure chance à l'avenir pour, en tant que Belge, de gagner le Tour, mais de 2, est-ce que cette équipe-là est vraiment l'équipe pour lui? Bah, je trouve que ce tour confirme que Patrick Lefevere est en train de construire une équipe autour de lui. Et je pense que c'est pas une réelle preuve, mais je pense que l'arrivée de Landa a fait que Remco était plus serein, j'ai l'impression. Je sais pas si ça a réellement joué. Pour moi, oui, mais je pense que la sérénité de Remco dans ce Tour de France, son calme et sa maturité, je pense que Landa l'a quand même pas mal aidé en amont. On a, c'est vrai, des beaux coureurs qui arrivent encore. Il y a Van Oetegem qui est dans la Devo, qui monte quand même vachement bien. Donc je pense que Remco peut rester là et doit rester là. Et concernant Gianni Moscon, parce que moi je l'ai quand même trouvé très très fort dans la montagne. Dans la montagne, ouais. Ouais, il était peut-être pas à sa place dans les chemins blancs, mais dans la montagne, c'est peut-être plutôt Lombard qui est un peu déçu, mais qui a quand même fait un très très gros travail Ouais, bien sûr. dans la plaine. Et un peu à l'image de UAE, c'est la seule étape où Pogacar était plus ou moins esselé. Ouais, même si à la fin ils se retrouvent tous ensemble, ouais, c'est sûr. Tu sais qui aurait pu être très très utile dans cette étape? Pedersen. Casper Pedersen, oui, Ouais. mais c'est peut-être Julien Alaphilippe.
Ouais. parce que sur cette étape-là, il aurait pu être utile pour Remco. Après, encore une fois, je pense qu'il y a du budget qui va se dégager aussi chez Soudal, avec le départ de Casper Asgreen. Ouais. L'air de rien, c'est un gros contrat. Et donc, ça permettrait peut-être soit de garder Remco avec un salaire encore plus conséquent, ou alors faire venir peut-être un coureur ou l'autre. Là, je pense que Remco devra peut-être faire un choix entre avoir la meilleure équipe ou avoir le plus beau salaire. Ça, c'est encore un C'est une question. autre discussion. Ouais, ça c'est sûr. Une équipe peut-être un peu décevante à mon goût, c'est l'équipe Ineos. Ouais. Il y en a une autre, c'est Bahreïn Victorious, Bahreïn Merida, enfin peu importe, Ouais, Bahreïn, Bahreïn Victorious. que j'ai trouvé un peu décevant pour le classement général. On commence peut-être avec Ineos. Ouais. Carlos Rodriguez finit cramé. Quand je Ouais, dis cramé, c'est cramé. un peu à l'image de toute son équipe, Thomas, il avait le Giro dans les jambes et on voit qu'à son âge, il s'est misé que sur un grand tour. Il doit vraiment fixer un objectif. Enchaîner, on a vu que c'était un peu trop, même dans les échappées, pardon, il n'a pas existé. Pidcock, il était un peu à l'image de VDP, de Van Aert pour préparer les JO, je trouve. Bernal, qu'on a peut-être un peu surestimé Ouais. de notre côté. Ouais, je pense aussi. Il a montré que il avait toujours un peu des séquelles de son accident et que c'était toujours pas le Bernal qu'on a connu. Et comme tu dis, Rodriguez complètement cuit. Kiato qui a, on va le Il est dire pas passé un loin peu quand plus même. tard. Ouais, mais pour moi, c'est un petit cadeau quand même, j'ai l'impression. Parce que, allez, comme ça s'est joué, j'ai pas l'impression qu'il l'a fait à fond comparé à Campi. Maintenant, c'est peut-être, il était juste cuit peut-être. Ouais, je pense. Je pense qu'entre équipes comme ça, ils se font pas de cadeaux pour une étape, surtout avec l'état Ouais. du tour Ouais, mais le de. petit post Instagram encore après, Ouais, je pense félicitations. qu'à ce niveau-là, c'est quand même une étape du tour. Ouais. Enfin, soit. Ouais. Mais ouais, mais c'est vrai que l'équipe Ineos arrive avec des ambitions de podium. Pour moi, je voyais vraiment Bernal, Rodriguez, le duo aller titiller Remco, en tout cas pour la troisième place, ou même Roglic. Mais bon, Roglic, on en parlera un peu plus tard. Mais quand tu regardes, décevant, pour moi, le seul coureur positif que j'ai envie de retirer, c'est vraiment Lorenz de Plus, qui, Ouais. année après année, se sacrifie pour des leaders. Et au final, je me pose la question de savoir si un jour il C'est devrait pas pas leader, être ouais. leader dans une autre équipe. Quand il était chez Visma, il était équipier, il prenait même pas toujours le départ, il le prenait même pas dans l'équipe des fois. Puis après, on a eu une équipe Ineos où il a roulé et s'est sacrifié pour des Geraint Thomas, des Thymen Arensman, pardon. Et au final, il se retrouve à quelques places derrière, mais sans être Ouais, très très le loin. Giro 2023, je crois qu'il fait 9 ou 10e du classement général. Cette fois-ci, c'est 14e, je crois qu'il fait. Donc il est toujours là en étant équipier. Et au final, c'est peut-être le seul, comme tu as dit, Ineos qui était présent sur ce tour. Moi, allez, c'est un Belge, donc je le verrais bien, pardon, chez Quickstep. Ouais, ils s'entraînent de temps en temps ensemble, en Ouais, plus avec Remco, donc un ouais, petit pourquoi compagnon pas. pour Remco, mais je sais bien qu'il a signé l'année passée, justement, Ouais. avec Ineos. C'est un peu dommage pour ça, mais voilà. Autre petite bagarre pour le classement général, il y a eu Trek avec Bahreïn. Ça a été un peu une bagarre entre Bustrago et Chicone qui nous ont fait un peu de publicité pour les bidons collés d'ailleurs. Mais voilà, c'était un combat avec G, Chicone. C'est pour les places de 8, 9, 10, Ouais, 11 c'est là où il y même. avait encore un peu de suspense Ouais. dans le classement général. T'as cité G qui a été très surprenant. Seul membre d'une équipe de Pro Continental dans le top 10. Donc c'est aussi très important pour Israël qui continue aussi son beau début de saison. Chikone qui s'est décidé dans sa très bonne forme, parce qu'il était quand même très, très en forme, de jouer le top 10. Il échoue 11e sur le dernier chrono. C'est un peu dommage parce que je pense que si il se décide de jouer les étapes, on le voit gagner peut-être une, deux étapes et peut-être au final faire 12 ou 13e, comme on voit les mecs d'échapper Ouais, je suis moyennement souvent. d'accord avec toi parce que quand tu regardes au niveau de cette année, au niveau des échappées, très peu Ouais, d'échappées ont été au bout pour les grimpeurs en tout cas. Pogacar rafle 6 victoires, donc un chrono et 5 étapes de montagne. Donc il reste plus que celle de Carapace, je pense, et Vingegaard sur une étape de moyenne montagne. Voilà, c'est limite quand même. Maintenant, voilà, je pense que
il aurait pu rapporter un beau maillot, être un bon concurrent pour Carapace au niveau du maillot à poids. Et cette étape-là, bah, pour moi, s'il est dans l'échappée, un Chicone en forme comme il était, il doit pas être loin d'un Carapace, voire même devant. Donc, ouais, c'est vrai que Ouais, c'est on des s'est questions privé comme, d'une peut-être une belle bataille. ouais, comme Derek G aussi, même Ouais, chose, parce qu'on a vu, on se souvient de son Giro il y a 2 ans déjà, c'est l'année passée, l'année je crois, hein. passée, où il a fait je ne sais combien de fois dans les 5 premiers, combien de fois deuxième, deuxième du maillot à poids, maillot des sprints, enfin du maillot cyclamen et maillot bleu, je pense. Mais Ouais. bon, soit peu importe, c'est des coureurs qu'on apprécie quand ils sont à l'avant, et le spectacle que Carapace nous a donné, bah, ces coureurs-là sont habitués à nous le donner aussi ici. Donc c'est un peu un choix qu'ils ont fait ici. Ouais, bah, de toute façon, si tout le monde se décide de jouer au final les échappés, Ouais. il y aura plus personne dans le top 10 il y aura trop de monde pour les victoires. On aura quand même des déçus. En parlant de déception, tu dis qu'il y a des déçus. Est-ce qu'il y a des coureurs que tu voulais voir un peu plus devant? Moi, si je peux commencer cette fois-ci, Dis-moi. je pense qu'au niveau des Français, il s'est passé quelque chose. Que ce soit David Gaudu qui vient pour un... En général, on l'a compris avant le tour que ça n'allait pas. Lenny Martinez, même si c'était pas pour le classement général, il est Inexistant. inexistant. Guillaume Martin qui au final chaque année est celui qui se bat le plus, mais il est quand même limité. On le voit, il est là pour un Ouais. top 15, il n'est pas là pour jouer le top 5. Romain Bardet qui a choisi de jouer les étapes. Bah, Euh, c'est peut-être le seul. Allez, ils ont très bien démarré, hein. Ils ont quand même 3 victoires d'étape, les Français, et des belles victoires avec Bardet, Vauquelin et Turgis. C'est des très très belles victoires, mais à contrario, au classement général, ben, c'est plutôt allez, je vais dire la FDJ qui a déçu et aussi l'équipe AG2R la mondiale. Ouais, c'est vrai, quand tu parles de l'équipage des sur la mondiale avec Decathlon, c'est une équipe qu'on a très très souvent encensée. On Ouais, les a même, allez, on peut le dire, je pense qu'on est quand même assez fan de cette équipe-là. Et on la voyait sur le tour, on a fait une vidéo dédiée à ça pour la sélection du tour. Finalement, l'équipe a quand même été au niveau, malheureusement, où elle était plutôt l'année passée, plutôt que cette année, voire même en dessous. inexistante, ouais. Bennett était dominé dans les sprints. Félix Gall était un cran en dessous pour les Il a étapes de craqué dans, montagne. dans, Ouais. dans les Alpes. Paul Lapera était dédié à un rôle d'équipier quasi tout le tour. Et puis après, c'est voilà, un Bruno Armirail qui a un peu vraiment qui Ouais, est sorti du Nicolas lot. Prodhomme Ouais, et puis le reste c'est assez neutre, je vais ouais, dire. Ils tout à n'ont fait. pas pesé sur ce tour. D'ailleurs, je crois que dans le classement des gars, ils sont avant-derniers, juste devant Bora, Ouais, qui a joué de malchance en perdant Vlasov et Roglic, mais allez, ils ont quand même très peu de gains, très peu de visibilité, très peu de performance sur ce tour, à l'image de la FDJ qui a été aussi inexistante. Euh, on vient de parler du classement général. Allez, si tu devais donner un jugement sur cette bagarre pour le classement général, comment est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu as été content de cette bataille? Bah, je trouve que c'était quand même assez excitant. Bon, Pogacar a dominé, mais je trouve que allez, un coup Vingegaard savait suivre, un coup il ne savait pas suivre. Donc à chaque fois, on avait quand même une petite interrogation là-dessus. Il y a eu un peu de suspense jusqu'à la 20e étape avec Remco, parce qu'on a vu à la 19e que Vingegaard était un peu cuit finalement. Bah, Remco a tout tenté, mais il n'a pas su faire tomber Vingegaard. Puis derrière, on a vu allez, Landa, Almeida s'accrocher. Et puis la petite bataille un peu à l'ombre des caméras, mais quand même présente au final, où chaque jour, les taux se resserraient au niveau de la fête top 10. Donc je trouve qu'on a vraiment eu un tour excitant au classement général, au niveau des étapes, un peu dans l'entièreté du tour. Vraiment génial ce tour. Ouais, moi, si je devais mettre le classement général de côté, je mets un tour qui a 10 sur 10. Si je mets le classement général dedans, je suis un peu déçu puisque milieu de la deuxième semaine, je pense qu'on avait déjà fait une vidéo d'ailleurs intitulée Est-ce que Pogacar peut Ouais. encore perdre le tour? Puisque son équipe était impressionnante, lui était impressionnante. Et donc, moi, je suis un peu déçu. La seule déception que j'ai de ce tour-ci, c'est la surdomination de l'équipe UAE. Et donc, c'est encore la masse de talent dans la même équipe qui fait que tout s'est joué à la pédale et la tactique a eu que très peu d'impact, je trouve, puisque finalement, avec le rouleau compresseur qu'ils ont eu, ils ont écrasé la compétition. Et c'est le seul point négatif de ce tour parce que
tous les jours, on avait est-ce que l'échappée va au bout, est-ce que l'échappée va pas au bout. Sur l'étape des chemins de terre, ça a été une super étape avec un Stuyven qui était majestueux. On a des victoires de sprinters Cavendish. Nous, on suit Arnaud Delis qui était à chaque fois tout près, mais mais sans avoir vraiment la concrétisation. Romain Bardet qui commence vraiment super bien. Donc voilà, pour moi, le tour était exceptionnel, mais le classement général manquait un peu de compétition, je vais dire. Ouais, c'est sûr que on aurait pu quand même le prédire que on avait quand même un tout petit point d'interrogation, mais quand on voit la préparation de Vingegaard, quand on voit la forme de Pogacar, on pouvait quand même un peu s'en douter. C'est ça que moi, ça me déçoit un peu moins, parce que de toute façon, Pogacar, pour moi, il me fait un peu vibrer. C'est quand même beau de voir un coureur aller faire de telles performances. On dirait qu'il vole, ça fait rêver. On aimerait bien être à sa place. Donc, allez, voilà, on a une belle bataille aussi dans les sprints avec Girmay et Philipsen. 3-3. 3 points au final, au milieu aussi. Donc, victoire de Girmay, l'Érythrée, l'Afrique. C'est aussi très beau pour le Tour de France, pour l'image et pour les championnats du monde en 2025. Oui, tout à fait. Est-ce que, pour moi, c'était une compétition incroyable entre les deux. J'ai eu peur pour Girmay quand il est tombé, en deuxième semaine. En troisième semaine, ouais, pardon. Pour toi, qui était le meilleur sprinter de ce tour? Hormis le classement par points, parce que le classement par points, c'est encore autre chose. Mais... Le meilleur sprinter pur, je dirais que c'est quand même Philipsen. Mais je pense que, comme Girmay l'a dit un peu dans son interview, sa première victoire, l'a mis en confiance. Il s'est senti, allez, comme il dit, je me suis senti super fast avec le maillot vert sur les épaules et je pense que ça a joué. On avait aussi 2-3 sprints qui étaient quand même assez costauds, après des étapes un peu plus costauds, donc ça pouvait aussi lui convenir. Il a fait un semi-giro, donc il était en train de monter en puissance. On aurait pu se poser des questions. Finalement, il était là. Il avait un très très beau train. Et ça a un plus comparé à celui de Philipsen qui est un peu plus resté dans l'ombre cette fois-ci, même si le train est excellent comparé à l'année passée. Je pense que ça, c'est là-dessus que ça s'est joué. Ouais, je pense qu'ils étaient plus ou moins de niveau similaire, tous les deux, mais je pense en effet que le train a été meilleur chez Intermarché ou Anti. Je pense que Girmay rapporte le maillot vert, mais il ne faut pas oublier les trois coureurs qui l'entourent tous les jours, c'est-à-dire Hugo Page, Lorenz Rex et Mike Tennyson. C'est des monstres. Quand on regarde dans les derniers kilomètres, Girmay était toujours plus ou moins bien placé. Quand il ne gagne pas, il fait quand même 2 ou 3. Et donc, voilà, pour moi, c'est là qu'il fait la différence. Et vraiment très content pour le VC Hat qui est devenu tout au fur et à mesure Wanty, Groupe Gobert et puis maintenant Intermarché, Wanty, Circus, enfin voilà, il y a eu tout ça qui était dedans et vraiment chapeau à eux parce que c'est une équipe qui a été construite avec un petit moyen. C'est le plus petit budget de la World Tour qui au final ramène un maillot distinctif du Tour de France. 3 victoires d'étape. Et année après année, ils sont là dans les Flandriennes, ils sont là sur le Tour. Et donc voilà, c'est ce qui leur manquait. Ils avaient gagné sur les 2 autres grands tours et ça y est, ils ont conclu le tour magnifiquement bien. Et si je peux encore me permettre au niveau des sprinters, il y a encore 2 sprinters que j'aimerais bien mentionner. Tout d'abord, Mark Cavendish qui finit le tour. Premier jour, si par message on se disait jamais il va finir le tour. Même la première étape, j'avais déjà des doutes, je pensais qu'il n'allait pas terminer, et puis finalement, il nous a donné des émotions. Vraiment, c'est quand je m'y attendais pas qu'il a réussi. Après, je pense qu'il y a eu une forme de décompression, et il n'a plus sprinté. Il n'a plus vraiment réellement. sprinté. Mais au final, il finissait très bien ce tour, même dans les étapes de montagne. C'est un sprinter qui a prouvé qu'il récupérait bien. Et donc, voilà, on a vu encore une fois son expérience qui a mené à la victoire, le record historique des 35 victoires. Et il mérite que des applaudissements, je pense, pour sa carrière vraiment. Et pour sa victoire. Et puis même quand tu regardes ici, pendant toute la première semaine, c'était le premier lâché avec Jacobsen. Mais Jacobsen, on va le mettre encore à part. Et lui, je pense qu'il faut vraiment qu'il se pose des questions. Mais par la suite, on regarde sur la dernière étape à Nice. Finalement, des coureurs comme Arnaud Delis et autres étaient lâchés avant lui. Alors, je pense que c'est une question de choix. Mais malgré tout, c'est quand même une preuve qu'il termine pas si mal le tour. Ouais, et puis il avait la motivation de terminer son dernier Tour de France, son dernier grand tour. Dire au revoir à la course qui, au final, a pas fait toute sa carrière, mais avoir un record historique, 35 victoires sur le Tour de France, c'est quand même
une très très belle ligne au palmarès. Est-ce que tu crois que Pogacar peut battre son record? Ouais, 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 je pense. Il en a 16 là déjà. ouais, 16 à 25 ans. c'est incroyable, hein. Ouais, c'est... Ouais, comme le Cav l'avait dit, il avait dit, je crois, à l'interview, ne le bats pas trop vite. Bah, je pense que ça va arriver dans dans la dizaine d'années à venir. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, le champion de Belgique, maintenant, si ça te dérange pas, un petit mot. Tour, pour moi, satisfaisant, dans le Ouais, sens où, au niveau de la forme, de la condition, de la preuve qu'il peut jouer et qui peut se battre pour la gagne sur un grand tour. Franchement, chapeau. Tactiquement, manque peut-être d'un Jasper De Buist. Pour moi, il manque un cours d'expérience autour de lui. Équipe très ouais, jeune au départ du tour. Victor Kampenaerts l'a bien aidé dans la gestion des grands cols, etc. Mais par contre, il manque quelqu'un vraiment dans la dédié au sprint finale. dans la Ouais. finale. Et ouais, est-ce que ça peut se combler par un transfert ou par un changement d'équipe? Ouais, moi je pense qu'il doit rester chez Lotto. L'équipe est tournée autour de Ouais, lui. C'est la star du cyclisme belge actuel qui est montante en tout cas. Et Lotto bah, fera tout pour pouvoir les garder. Alors je dis Lotto parce que Destiny arrête, arrête, ouais. on en a déjà parlé. Je me réjouis de voir un peu ses ressentis d'un grand tour parce que je pense qu'il a quand même souffert sur la fin. Malgré tout, franchement, chapeau à lui et j'espère qu'il pourra apprendre des petites erreurs qu'il a faites parce que c'est des erreurs de jeunesse, on en est sûr. Et je pense que sur le long terme, commencer sur le grand tour comme ça avec le maillot de champion Belgique, c'est pas évident. Sur le long terme, ça, je n'ai aucun doute. Ouais, il avait sûrement un peu de pression sur lui, un peu de stress en plus, donc voilà, je pense que son grand tour est assez satisfaisant comme tu l'as dit. Et pour la suite de la saison, bah, une bonne récupération, et est-ce qu'il peut être champion d'Europe en Belgique? Ouais, à voir comment est la composition. Hier, je parlais avec Jordi Meus sur la sélection des championnats d'Europe. J'ai fait une interview avec lui, mais c'était en off, je parlais, et il disait que lui aussi prétendait à la sélection, que lui aussi voulait y aller, et que même si c'était dans un rôle peut-être de poisson pilote. Donc, Ouais. à voir, ça pourrait être en tout cas un bon duo pour pourquoi pas prévoir l'avenir aussi, peut-être l'un Ouais, avec l'autre, hein. ils sont tous les deux très jeunes, donc plus que positif pour le futur sprint belge, mais je pense qu'il y a Philipsen aussi Ouais. Et Tim qui va Merlier, vouloir être présent, Merlier, oh là 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 ça là. va être un casse-tête en tout cas. Ouais, En parlant de sélection belge, il y a quelques coureurs belges qui ont vraiment très très bien roulé sur ce tour. Un qui a fait un coup d'éclat, c'est Victor Kampenaerts Campenard, ouais. avec une belle victoire d'étape. Et un Jasper Stuyven qui a pour moi montré qu'il était un des plus gros moteurs du peloton. Ouais, très 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 rassurant pour la Belgique, pour les JO, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais euh, le Belge était, allez, pour moi, il peut même rivaliser avec un rôle de leader. On sait bien que ça n'arrivera pas, mais en termes de puissance, on peut se poser une question comparée à la préparation de Wout van Aert. Si dans un coup peut-être surprise, je pense qu'il a vraiment toutes les capacités. Il termine très bien ce tour, il l'a très bien commencé également. Il prouve ce qu'il a montré en début de saison. Sans sa chute, je pense que c'était peut-être, il n'aurait peut-être pas pu être égal à Mathieu Van Der Poel, mais je pense qu'il aurait été pas vraiment très très loin de le suivre. Donc voilà, il monte en puissance au fur et à mesure des années. Il prouve que cette saison, il faut compter sur lui. Et très beau tour de sa part. Ouais, en plus dans les grands moments, on sait que qu'il peut être là. Il a quand même déjà gagné un monument, un Milan-San Remo. Il a Ouais, déjà gagné Kurn, Bruxelles-Kurn. Il a quand même, allez, à Louvain au championnat du monde, il fait quatrième. C'est le coureur qui, je pense, en activité, qui a fait le plus de top 10 d'étapes sur le Tour de France sans jamais gagner d'étape. Donc, allez. Être là, j'ai aucun doute. Maintenant, voir un peu comment notre sélectionneur national va tout simplement organiser l'équipe. Et là, l'équipe, dommage que la sélection se fait pas après le tour, parce que moi, un coureur comme Victor Kampenaerts, je l'aurais mis quand même dans mon équipe. ouais. Quand on voit Tige Benoît qui a été un peu, allez, pas neutre, je vais dire, mais qui n'a pas pesé, allez, un peu à l'image de la Visma, qui a été un peu en difficulté depuis le début de saison, je trouve que là, Benoît a eu un tour assez difficile. On l'a pas vraiment vu, et c'est vrai que comme Penard aurait peut-être pu mériter sa place. Maintenant, bon, on sait bien, Tige est proche de Wout,
Et c'est peut-être des discussions aussi, Wout, Remco, qui voulez-vous à côté de vous? Ouais, tout à fait. On peut peut-être parler des Français aussi. On en a déjà parlé, touché un premier mot, mais Kevin Vauquelin, qui a quand même très très bien commencé le tour, en gagnant aussi une première étape pour l'équipe Arkea BNB Hotel. C'était la première étape de leur histoire. Ça a quand même fait un gros soulagement pour cette équipe, qui, l'air de rien, dans les grands moments cette année, a été présente avec le Tour de Flandre, Ouais. avec la deuxième place, et la Flèche Wallonne encore avec Vauquelin. Ouais, bah, c'est vrai qu'il monte en puissance, on le voit vraiment, c'est, allez, pas une révélation, mais il confirme ce qui monte depuis le début de saison. Il est vraiment présent, il mérite sa sélection pour les JO. Et je pense que ça peut vraiment être une très belle surprise pour la France de ce point de vue-là. Il a il a créé la surprise en tout cas sur ce Tour de France, pardon. Dommage qu'il prend pas le jaune. Il avait perdu un peu trop de temps sur la première étape, Ouais. mais au final, je crois que ça reste quand même inoubliable pour lui. L'équipe Total Energy avait depuis un petit temps plus gagné. Ouais, C'est la plus petite équipe de ce tour, on peut être honnête. Allez, avec une OX peut-être. ouais. Au niveau budget, peut-être Intermarché du coup. Mais finalement, ils ont une victoire. Ils ont eu une deuxième place avec Matteo Ouais, Verchet Vercher, aussi. ouais. Ils ont un top 20 avec Steph Kras. Je Je sais crois plus qu'il fait même exactement. 15e. Ouais, 15e je Ou crois, quelque chose comme ça, ouais, ouais. Un coureur qui m'a vraiment fort impressionné, c'est Jordan Giga. ouais, 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 ouais. Très très fort aussi. Et franchement, très beau tour de la part de l'équipe en général. Ouais, une équipe qui avait pris le pari de venir sans son leader, Pierre Latour. Allez, pour des petites équipes comme ça, c'est un Sans gros son pari. sprinter aussi, hein, Jason Tesson, qui Ouais, normalement était prévu au départ. On en parlait avec lui au circuit de ouais, Wallonie c'est dans une vrai. interview. Et il nous avait confirmé qu'il devait normalement aller au tour. Donc c'est quand Ouais, même, à mon avis, il y a eu des changements, mais c'est très très bien en tout cas. ouais, bah ils ont montré, allez, ils revivent un peu, je pense, parce que ça faisait quand même un petit temps qu'on les avait plus vus à ce niveau-là sur le tour, et je pense que ça fait du bien pour eux. C'est l'ancienne équipe Europcar, ils ont déjà vécu de très très beaux moments avec Vauclair et Pierre Roland, Ouais. et je pense quand même que la victoire de Turgis, les sensations sur une étape de gravel comme ça doit quand même rentrer dans le top 5 des meilleurs souvenirs sur le Tour de France pour Bergaud. Ouais, tout à fait. Et au niveau de ce Tour de France, si tu devais retenir une image qui t'a vraiment plu, Ouais, je vais dire l'arrivée à Nice, le podium à Nice, je trouve que ça change. C'est sûr que c'est pas les Champs-Élysées, mais je trouve que l'image est aussi belle. Et pourquoi pas revoir une arrivée de Tour de France à Nice, se changer peut-être un an sur deux Nice, Paris et voir Remco sur le podium sur un le sur deux. podium. Ouais. Oh, non, non, tous les ans par contre. Ok. Non, pour moi, c'est vraiment le moment qui m'a le plus marqué, c'est quand Carapace et Enric Mas se sont retrouvés tous les deux en train de se mettre des grosses patates, des attaques qui finalement ça n'a pas servi à quoi que ce soit, mais finalement quand je vois le cyclisme comme ça de purs Ouais. grimpeurs qui se mettent des attaques, ça change complètement des personnes qui roulent beaucoup au seuil. Et là, je me suis dit, bah, c'est dommage parce que s'ils collaborent, bah, l'air de rien, je pense qu'ils peuvent peut-être aller un peu plus loin. Je pense qu'ils auraient quand même été battus. Mais, Ouais, je pense euh, aussi. mais en tout cas, tu vois quand même, dans cette étape-là, il y a eu Marc Soler, il y a Enric Mas et Richard Carapace qui étaient dans l'échappée. Pour ceux qui veulent, dans la série Netflix, il y a un reportage sur eux à l'époque sur l'équipe Movistar. Ouais, Et tu vois quand même que je pense qu'ils sont ils pas ne s'entendaient vraiment. pas. Ouais, je suis pas sûr qu'ils sont Ouais. acquittés vraiment en bon terme parce que finalement, quand C'est ils ont vrai été que surcherchés les uns et les ouais, autres, je ouais. me suis dit, bah, J'ai pas fait le lien pendant, mais euh, maintenant que tu le dis, c'est vrai j'étais que mort de rire. Et quand je vois Enric Mas qui a très mal couru de début du tour, enfin très ouais, mal bah, au niveau début de conditions, saison. ouais, et qui finalement monte en puissance, lui aussi Ouais, sera pas mal à mon avis sur la Vuelta. Mais franchement, ils il m'ont retrouve vraiment un peu tué des tous sensations. les Ouais. trois. Mais c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que les trois anciens équipiers, si on peut appeler ça des équipiers à ce Ouais, moment-là, tout à fait. c'est vrai que c'est une belle image aussi, ça c'est drôle. Ouais. Ouais, ouais, vraiment magnifique. Bah voilà, Max, je sais pas si tu as encore d'autres points que tu voulais mentionner ici, d'autres Pas coureurs que tu voulais, spécialement. peut-être Wout van Aert, Van der Poel qui était un peu un niveau Ouais, au-dessous. mais voilà, il prépare les JO, je sais bien, il y en a plusieurs qui étaient là pour ça. Ouais, je trouve que c'est un peu dommage maintenant. On peut pas changer la date des JO, on peut pas changer la date du Tour de France, c'est comme ça. Et ça va amener, on va avoir une très belle course, je pense, dans 2 semaines avec les JO. Un dernier coureur que je voulais mentionner et que j'aurais dû y penser un peu plus tôt, c'est Abrahamsen. Oh, ouais, Pour moi, j'adore Carapace et je trouve qu'il fait un super tour.
Mais Abramsen Mais il doit être doit le être- combatif Ouais, je suis du d'accord avec tour toi. pour avoir cette équipe Uno X sur le podium. Parce que cette équipe Uno X, c'est vraiment des combattants. C'est des purs guerriers. D'ailleurs, vous pouvez aller voir dans une des interviews qu'on a postées hier de Daniel Holgard. Ben, ils sont là pour faire la guerre sur chaque course. Il le dit dans l'interview. Ils vont Ouais. pouvoir encore faire de la guerre ici autour de Wallonie. Enfin voilà, en tout cas pour moi, c'est des coureurs magnifiques, une équipe magnifique. Et Et c'est l'image le plus drôle du Tour de France, hein. Quand les deux bagnoles ont failli se rentrer dedans. ça c'est incroyable. Ouais. Ouais, Enfin, soit. ils ont marqué les esprits. Ben voilà. Ouais, fin de Tour de France. Fin de Tour de France. On n'a pas mentionné Groenewegen qui a gagné quand même une petite étape aussi. C'est vrai l'air que ça de fait du rien. bien. Ça fait du bien. Avec ses Jericho. Ouais. Un peu déçu de Matthews. Ouais, Mais hop. ça, c'est un peu comme Yates ça. aussi. Ouais. Ouais, bon, Ah, il y a tellement de coureurs à ouais. mentionner que. Ouais, c'est ça. Voilà. Eh ben super, merci Max, merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous fait un grand plaisir quand on reçoit plein de subscribes. Et n'hésitez pas à commenter et à bientôt. Salut.